ce tirage mensuel astrologique. Donc ça sera un tirage comme les précédents, hein. Donc un tirage sur l'humeur et la météo du mois, un tirage général, un tirage professionnel et enfin un tirage sentimental. Donc je vous laisse choisir les vidéos donc pour votre ascendant, votre signe lunaire ou carrément votre signe solaire, comme vous le souhaitez, vous êtes libre de choisir. Donc je vais vous montrer donc les différents jeux qu'on va utiliser. Donc on a le tarot de la sorcière moderne pour la météo et l'humeur du mois. On a la divination selon Jack, donc c'est des cartes à jouer. On a aussi la mission de vie. Et enfin, on aura le manga, Mystical Manga Tarot. Donc, pour que vous puissiez voir un peu les dessins, donc voici. Hop. Hop. Et voilà. Et petite information, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous mettrai le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc c'est une vidéo personnalisée, je ne fais pas par mail, ni par téléphone, ni par Skype ou WhatsApp, tout simplement parce que ce n'est pas mon activité principale et j'ai un emploi du temps chargé malheureusement. Donc si vous souhaitez répondre à une question oui-non ou un tirage pour un domaine, deux domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les taureaux pour ce tirage mensuel de juillet 2023. Donc on va commencer avec l'humeur, la météo de votre mois de juillet, avec le tarot de la sorcière moderne. C'est parti. Oh, cavalier de denier ou pentacle. Donc c'est tout ce qui est l'élémentaire, les biens financiers, matériel, l'abondance, la prospérité, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous serez fiable ce mois-ci. Voilà, il y a la fiabilité qui sera à l'honneur pendant ce mois de juillet pour vous, les taureaux. Surtout pour la conscience professionnelle. Voilà, vous aurez envie de montrer votre sens des responsabilités, vos compétences. Vous avez envie de les mettre en valeur. Vous avez envie de vous mettre au boulot, tout simplement, de travailler dur. Mais c'est parce que voilà, vous aimez l'organisation, vous êtes méthodique, vous aimez donner un sens aussi à votre travail, vous savez que vous avez besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous sentir accompli, question professionnelle, mais aussi pour la vie personnelle, enfin l'humeur, c'est aussi peut-être donner de la joie, de la satisfaction pendant vos efforts. Voilà, vous avez envie que vos efforts soient peut-être, si c'est long, si c'est difficile, mais de garder cette motivation, de garder cette conviction que vous le faites pour votre bien, que ce n'est pas des efforts inutiles. Vous avez vraiment envie de, voilà, ce mois-ci, en tout cas pour le mois de juillet, les taureaux, de vous dire que tous vos efforts vont payer un jour l'autre, ce qui est normal, vont être récompensés et vous ne fuyez pas les problèmes, vous les affrontez, vous trouvez des solutions. Et c'est ça votre force aussi les taureaux, c'est que vous avez une organisation qui peut être très productive, très efficace. Donc gardez cette organisation encore pour ce mois de juillet les taureaux. Ensuite, on va faire le tirage général avec les cartes à jouer et la divination selon Jack. C'est parti.
Voilà, donc je vais réexpliquer le tirage. Là, c'est où vous en êtes en ce moment, pendant le mois de juillet, l'idée, les moyens pour concrétiser cette idée et la surprise du mois, les taureaux. C'est parti. Où vous en êtes actuellement dans votre tirage, enfin c'est général, vos généralités. 9 de trèfle, on reconnaît votre potentiel, avancée de vos projets, agréable moment passé en groupe et idéalisme. Donc là, on va vous dire, on va regarder là. Les trèfles, c'est tout ce qui est argent, bonheur, chance. Et là, le 9, c'est vraiment une amélioration de vos conditions de vie. On voit que vous avez mené votre barque, voilà. Que vous êtes bien. Alors que ce soit professionnel ou privé, on reconnaît votre valeur et ça vous fait plaisir, c'est normal. Parce que des fois, on fait tellement de choses et des fois, c'est pas reconnu. On a l'impression que ce n'est pas vu. Alors que si, mais voilà, des fois, on aime bien le savoir. Voilà, on aime bien le savoir, qu'on nous le dise. Pour vous rassurer, et vos projets avancent très bien. Donc, vous n'en avez pas trop de soucis là en ce moment. Vous êtes bien, vous gérez vos petites affaires, même en groupe, vous arrivez à demander de l'aide, c'est pas un souci même si vous aimez faire un peu de votre côté. Mais si vraiment vous ne voulez pas rester bloqué, vous voulez vraiment que ça avance, vous n'hésitez pas à solliciter les autres. Et ça, c'est très bien. Ensuite, alors pendant ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Temps de réflexion nécessaire, méditation, solitude temporaire. Vous faites une pause. Oui, donc les pics, c'est tout ce qui est la combativité, votre défense, la santé, etc. Et là, on vous dit, ben justement, vous êtes tellement donné qu'il faudra au mois de juillet vous reposer. Prenez le temps de prendre soin de vous, mentalement, physiquement, mais vous allez devoir prendre soin de vous pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, du bon pied. Donc n'hésitez pas, même si c'est pas trop, voilà, des fois c'est pas trop votre caractère, vous aimez travailler. Mais là on vous dit non, si vous voulez pas vous surmener, si vous voulez pas tomber malade, parce que voilà, des fois c'est le corps qui décide, il voit que l'esprit n'a pas envie d'écouter, ah bah tu veux pas écouter, paf, on tombe malade. Et vous n'aurez pas le choix. Pour éviter ce désagrément, arrêtez avant la catastrophe et prenez des vacances. C'est peut-être là aussi que vous avez pris des vacances, c'est là qu'il faudra en profiter pour vraiment vous déconnecter du travail. Donc par exemple éteindre votre portable ou du moins ne pas le garder trop vers vous pour pas répondre à vos collègues, etc. Parce que vous êtes en vacances, il faudra faire une coupure. Si vous voulez vraiment que ça soit bénéfique, vous êtes en vacances, le travail, vous oubliez. Même si ça peut être dur pour vous, mais il le faut, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Non, il faut faire une coupure si vous voulez vous ressourcer complètement, totalement. Ensuite, l'idée du mois. Oh, nouvelle importante, opportunité à saisir, document administratif. Tiens. Se lancer vers l'inconnu. Alors, les pics, c'est tout ce qui est structure, travail. Donc là, pour ce mois de juillet, vous avez l'As. Et là, ça veut dire que vous avez accès à toutes les infos. Vous avez la nouveauté, vous pourrez négocier des documents importants. Donc ça peut être une promotion, changement de travail. Justement, vous allez être en vacances, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur d'autres possibilités professionnelles qui pourraient vous ouvrir vers d'autres horizons, ou peut-être aussi des opportunités amoureuses ou des proches. Voilà, vous avez des amis qui vous invitent en vacances chez eux, vous acceptez, ça va vraiment vous déconnecter, vous faire du bien. Mais en tout cas, on vous dit saisissez-les. Il y a des mains tendues, prenez-les. Un document administratif, donc ça peut être par exemple, vous vous pacsez avec votre conjoint, votre conjointe, vous acceptez peut-être une promotion, une mutation, voilà, mais surtout n'hésitez pas, n'ayez pas peur des opportunités en disant oh là c'est trop beau pour être vrai, prenez le temps d'y réfléchir, mais ne vous inquiétez pas, si c'est vraiment des bonnes nouvelles, donc ça peut être que bénéfique pour vous. Et puis si au final, au début c'était bien et que ça ne va pas, vous pouvez toujours faire marche arrière, évidemment. Ne pensez pas toujours à mal, mais là vous avez des opportunités à saisir, n'hésitez pas les taureaux, ne réfléchissez pas trop. Alors les moyens pour saisir ces opportunités, pour pas vous tromper, pour être sûr que
Vous allez trouver la bonne décision. Alors, tracas déconvenu, attention aux détails, vous surmontez un obstacle, gardez la tête froide. Voilà. Donc les piques, hein, comme je vous ai dit, le set de piques, c'est vraiment des imprévus qui vont arriver, le doute, vous allez douter, parce que justement, comme je vous ai dit, trop beau pour être vrai. Donc dans ces cas-là, faites attention aux détails. Prenez le temps de lire entre les lignes. Et vous allez pouvoir même demander conseil, hein, voilà, demander conseil à des proches ou à des spécialistes. Et vous pourrez comme ça ainsi surmonter ce doute, cet obstacle, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous gênait. Et suivez votre instinct. Si c'est toujours bon, si c'est toujours ouvert, allez-y. Si vraiment ça vous gêne, ne faites pas. Surtout, écoutez-vous. C'est très important les taureaux. Écoutez-vous. Et la surprise du mois. Oh, quelqu'un vous teste la chance, sourit aux audacieux. Réfléchissez avant d'agir. Pari gagnant. Voilà, comme je disais, voilà, vous avez toutes les bonnes cartes pour réussir les taureaux au mois de juillet. N'hésitez pas. Faites les choses comme vous le sentez. Écoutez-vous, c'est très important. Le 7 de carreau, c'est vraiment pour vous dire, vous signifier qu'il y a le courage, mais il faut rechercher la vérité. Voilà, peser le pour et le contre. Il faut qu'il y ait une balance. Si il y a plus des avantages, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, allez-y. Si par contre vous avez plus d'inconvénients, non, là il faudra passer à autre chose. Donc voilà, quelqu'un vous teste, ça peut être dans vos amours. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a le béguin pour vous, vous l'avez pas vu, ou votre partenaire se sent un peu délaissé et il va vous tester, il va dire et voilà, il faudra le rassurer, il faudra le chouchouter évidemment. Mais voilà donc pour votre tirage général les taureaux. On va passer au tirage professionnel. Alors, où vous en êtes professionnellement les taureaux? Ah, voilà, indépendance d'organisation. Vous aimez gérer comme vous le souhaitez votre travail. Parce que ça, vous êtes plus efficace, vous êtes plus productif. Donc ça, c'est pas le souci. Mais faites attention parce que ça peut être aussi genre, vous ne supportez pas l'autorité. Et malheureusement, dans certains cas, vous n'avez pas le choix. Vous avez toujours un supérieur et il faut bien lui rendre des comptes. Vous avez peut-être... voilà, on va dire, vous savez gérer, vous savez faire votre travail, mais il y a certaines règles qui vous plaisent pas des masses, et vous les vous les contournez, voilà, pour mettre à votre avantage. Mais attention, parce que avoir une liberté d'organisation, c'est bien, mais il faut pas non plus que ça perturbe les autres, hein. Que vous ayez une certaine méthode, c'est bien, mais faites attention à votre entourage, à vos collègues, parce que ils pourraient, voilà, ils disent oui, elle s'organise comme ça, mais nous, on n'y arrive pas, on sait pas comment, on comprend pas son système. Donc là, vous êtes vraiment, je pense, dans la communication. Dire, voilà, moi je fais comme ça, parce que au moins c'est plus rapide, c'est plus efficace. Mais expliquez. Vous êtes en train de vous organiser, mais il faut l'expliquer aux autres pour éviter des petits conflits inutiles ou des tensions inutiles. Ça, c'est très bien. Alors, durant ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, haute responsabilité. Ah, ceci va peut-être, ces efforts que vous êtes en train de faire, ça va taper dans l'œil de votre employeur. Ils disent, mais au final, cette technique n'est pas si mal. Oui, c'est vrai, elle a raison, ou il a raison. Il faut faire peut-être dans ces choix-là. Mais on vous écoute, en tout cas, ça va peut-être même vous donner des... soit vous allez être promu ou soit on va vous donner plus de responsabilités et qui va amener plus tard à une promotion. Mais en tout cas, on reconnaît votre valeur, on reconnaît que votre méthode est la bonne et ça, vous adorez ça. Parce que ça vous permet de relever des défis, ça vous stimule dans votre travail. Vous aimez avoir de pouvoir guider les autres, de vous dire... d'être vraiment, oui, vous aimez innover, voilà. Vous aimez trouver des solutions pour que votre travail soit plus agréable, plus confortable, plus rapide, etc. Mais en tout cas, vous aimez être efficace, les taureaux. Ça, c'est votre point fort. Voilà, c'est votre point fort. Vous adorez ça. Et donc, c'est sûr que là, ça va faire vous sortir de votre zone de confort, mais dans le bon sens, parce que vous aimez un peu votre routine. Mais là, vous aimez ça parce que ça vous stimule. Vous dites, ouais, ça va être vraiment, c'est ce que vous recherchez en disant ça. Au final, vous accumulez plus de tâches et ça vous plaît parce que vous voyez pas la journée passer, vous vous sentez utile, voilà, vous vous sentez accompli. Et ça, c'est très bien. Ça a du sens pour vous. Alors, l'idée du mois pour les taureaux. Ah, le soldat de lumière.
vous aimez aider les gens. Vous aimez former, vous aimez enseigner, voilà, transmettre. Ça vous gêne pas. Vous êtes vraiment... les difficultés, ça ne vous fait pas peur. Vous avez toujours cette force, voilà, vous avez une force intérieure qui vous permet de résoudre tous les problèmes, surtout question management. Voilà, au travail, vous aimez gérer les conflits entre collègues, ou vous essayez de temporiser, etc. Ou avec l'employeur, avec votre chef, etc. Mais vous arrivez à garder une cohésion d'équipe. Le travail d'équipe, pour vous, ça ne vous dérange pas. Vous aimez ça parce que ça vous motive, ça vous enrichit. Mais il faut une bonne entente, évidemment. Et vous avez cette capacité à être empathique, à comprendre, à être compréhensive. Donc, vous savez comment donner le meilleur à vos collègues, ou même si vous êtes chef, à vos employés, mais tout en gardant quand même cette cohésion. Voilà, vous savez que quand on a un travail d'équipe, il faut des bonnes conditions de travail, mais il faut aussi une bonne entente, une bonne humeur, et ça c'est important et vous le savez. Et vous faites tout pour que ça soit vraiment dans des bonnes conditions, pour que tout le monde puisse tirer le meilleur de soi-même. Ça c'est très important pour vous, et ça va être encore cette idée-là pour ce mois de juillet, les taureaux. Et vous allez pouvoir le concrétiser grâce à des projets de cœur. Donc grâce à des nouveaux projets, des projets qui vous encouragent, qui vous motivent, qui vous tiennent à cœur tout simplement. Mais vraiment, vous arrivez à vous passionner. Voilà, vous arrivez à passionner les gens, les taureaux. Quand vous avez un travail mais qui vous plaît vraiment, vous arrivez à réunir toutes les personnes nécessaires pour mener à bien ces projets. Vous y arrivez vraiment. Donc, continuez comme ça. Vraiment, c'est vrai, vous avez cette capacité de le chef, voilà, vous savez guider. Vous êtes vraiment là, vous savez comment commander les gens de façon positive et efficace, productif. Vous savez faire ça. Et bien, continuez comme ça, les taureaux. C'est vraiment très, très, très important. C'est même très, très bien. Alors, la surprise pour vous, les taureaux. Oh, ben voilà, conquérant de l'enseignement. Ça va même peut-être vous aider à devenir formateur, formatrice. Vous allez aimer ça, vous aimez transmettre. Et c'est là qu'on vous dit, continuez comme ça, c'est peut-être votre voie. C'est vraiment une chose que vous adorez montrer aux gens, comment faire, comment vous adapter aux autres, les idées. Voilà, vous aimez transmettre vos idées, votre passion, parce que voilà, vous arrivez vraiment à faire passer les choses crème, comme on dit. Vous ne forcez pas. Et vous êtes tellement passionné, en fait, que les gens, ils sont hypnotisés. Voilà. Les gens, ils y arrivent. Ils se disent, ah oui, c'est vrai, il a raison. Oui, il a raison. Ah ouais, c'est bien comme ça. Ah, cette technique, j'adore. Je le comprends tout de suite. Vous avez un charisme puissant, les taureaux, au travail. C'est affolant. Vous arrivez à ressortir le meilleur des gens pour pouvoir créer de la prospérité, de l'abondance. Et ça, c'est exceptionnel, les taureaux. Donc, continuez comme ça, n'hésitez pas. C'est vraiment important. Donc, voilà pour votre tirage professionnel, les taureaux. Hein, vous avez vraiment cette capacité à enseigner, même si au début vous n'êtes pas trop bon, vous êtes sûr, gardez confiance en vous, et c'est votre passion, votre optimisme qui va gagner. Voilà, laissez-vous gagner par ça. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais faire célibataire et couple, évidemment. Alors, où vous en êtes, les taureaux célibataires? C'est parti. Oh, roi d'épée. Alors, les épées, c'est la logique, c'est le rationnel, c'est la tête, le mental. Hein, c'est vraiment le mental. Et là, on vous dit avec le roi d'épée que vous avez l'intelligence, mais aussi que vous êtes peut-être trop analytique, les célibataires. Peut-être, voilà, on sait que dans le sentimental, analyser c'est bien, mais trop, c'est pas GG. Laissez les émotions sortir, les taureaux. Je sais que vous êtes un peu terre à terre, pragmatique, mais là, pour les célibataires, si vous avez envie de rêver, si vous avez envie de vous... Voilà, de croire en l'amour, il faut laisser un peu de côté votre mental. Vous êtes trop analytique, trop précis. Est-ce que vous êtes peut-être trop exigeant? Ça, on n'est jamais assez exigeant pour soi-même, ça, ne vous inquiétez pas.
Mais on vous dit peut-être ne soyez pas trop dur, voilà. Laissez les gens s'approcher de vous. Écoutez votre instinct, laissez votre intuition faire le travail, même si c'est pas trop dans votre nature, mais là on vous dit, vous allez le savoir de toute façon quand la personne n'est pas bonne pour vous, même si vous avez des critères, voilà, soi-disant, peut-être pour vos proches trop précis, mais laissez des fois la surprise vous envahir, parce que des fois, voilà, on dit, ah non, et puis quand vous allez lui parler à la personne, etc., faire connaissance, et ben au final vous allez être agréablement surpris, mais ça, il faut leur laisser le temps. Ne soyez pas trop analytique, profitez de l'instant présent, profitez de la compagnie de cette personne, profitez de l'activité avec laquelle vous faites, de vous promener, le cinéma, etc. Mais laissez-vous quand même envahir par l'émotion. Voilà. Ne soyez pas trop analytique, les célibataires. Pour les couples, ça, c'est signe de maturité dans votre relation, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller plus loin, d'écouter votre partenaire, de faire des choses à deux, mais dans le sens plus sérieux. Voilà, votre relation devient sérieuse. Vous avez envie de montrer à votre partenaire que vous avez envie d'aller plus loin avec lui ou avec elle, et donc des projets comme emménager ensemble, partir en vacances ensemble, mariage, etc. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de lui prouver une étape importante dans le couple. Donc, continuez. C'était ça en ce moment, vraiment en ce moment, c'est ça qui vous tient à cœur, c'est de lui prouver votre amour, de prouver que vous avez vraiment envie d'être avec cette personne. Ensuite, pendant ce mois de juillet, oh, la reine d'épée. Alors, pour les célibataires, c'est, on va dire, la reine d'épée, elle est un peu impitoyable, hein. C'est une dure à cuire, voilà. C'est une dure à cuire. Mais, elle a une liberté de pensée, voilà, la reine d'épée. C'est une dure à cuire, c'est elle qui a le plus souffert, c'est elle qui a eu le plus, voilà, des expériences pas très heureuses, et toutes ces expériences l'ont endurcie. Mais, endurcie ne veut pas dire qu'elle n'est pas tendre. C'est juste qu'elle a un bouclier, elle a une carapace. Et c'est vous, là aussi, les célibataires. Taureau, vous avez une carapace tellement dure, hein, avec les exigences, etc. C'est parce que vous avez trop souffert, vous avez été trop déçus aussi, souffert, déçu, voilà. Et là, on vous dit pour ce mois de juillet de montrer plus d'honnêteté, voilà, plus de sincérité, baisser un peu votre garde. Attention, ne pas non plus complètement la lâcher, mais vous avez le droit au bonheur. Voilà, dites-vous que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, d'être amoureux, amoureuse, mais voilà, dites-vous que certes, vous en avez bavé, mais vous méritez comme tout le monde le bonheur d'être à deux, donc surtout ne perdez pas espoir, c'est surtout ça pour les célibataires. Votre carapace, essayez de la baisser, de l'enlever vers quand vous avez une personne qui est vraiment bien, qu'elle est vraiment tout ce qui, voilà, qui vous fait confiance, que vous comptez pour elle, etc. Et ben n'hésitez pas à baisser votre garde, sinon vous allez perdre peut-être une personne hyper importante et une relation qui aurait pu se faire. Donc taureau, célibataire, faites attention à ça. Au mois de juillet, baissez votre garde si la personne est vraiment voilà, celle que avec laquelle vous avez vraiment ce petit truc que vous dites oui c'est l'étincelle, mais que voilà, parce qu'à cause de vos expériences désastreuses, vous vous protégez. Non, essayez, sautez le pas et c'est pas grave si vous souffrez une nouvelle fois. C'est une expérience, mais n'ayez pas de regrets. Voilà, n'ayez pas de regrets, les célibataires taureaux. Pour les couples, là, on vous dit de faire attention La franchise, c'est bien. L'honnêteté, c'est bien. Mais il faut faire avec tact, les taureaux. Si vous avez envie de parler à votre partenaire de ses défauts, des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le avec tact, avec subtilité. Hein. Sinon, ça va créer des tensions et des disputes pour rien. Donc, soyez subtil. Soyez, faites ça en douceur pour pouvoir communiquer normalement, pour que votre partenaire se dise ah oui ok, je savais pas que ça te dérangeait, etc. Mais ne soyez pas dur, voilà, ne soyez pas trop brut de décoffrage. C'est pas le but, les amoureux taureaux, hein. Faites attention à ça. Ensuite, l'idée du mois. Oh, 10 d'épée. Alors là, on vous dit attention au surmenage. Alors pour les célibataires, ça serait plus la douleur, voilà.
ne soyez pas trop, voilà, avec la carapace, etc. Parce que vous allez en souffrir. Ça va. L'idée, c'est de vous dire, sortez, lâchez ce fardeau, voilà. Laissez le fardeau de côté. Vous avez tellement été trahi, tellement été malmené. Et là, on vous dit, laissez tomber. Si vous voulez vous donner une chance, c'est au mois de juillet, les célibataires taureaux, il faut lâcher ces poids, il faut vous libérer de ces expériences douloureuses, en tirer des bonnes leçons. Je sais, c'est un peu compliqué de dire ça, mais vous aurez de toute façon, si vous avez été avec une personne manipulatrice, vous savez comment elle fonctionne. Si vous y étiez avec une personne égoïste, maintenant vous saurez les phrases, les gestes qui vous mettent en alerte en disant celle-là c'est une personne qui est trop individualiste, je vais être malheureuse. Vous savez faire le tri, voilà. Mais utilisez ces expériences douloureuses en quelque chose de positif. Ça vous protège, certes, mais que ça ne vous rende pas malheureux et que ça ne vous bloque pas, que ça ne vous gâche pas des occasions de rencontrer des belles personnes. C'est surtout ça, les célibataires taureaux, hein. Le 10, là on vous dit... Tes expériences passées ont été douloureuses, mais justement, serre-toi-en, transforme-les en force. C'est hyper important pour pouvoir trouver les bonnes personnes. Pour les couples, là, on vous dit, il y aura peut-être une baisse de morale, c'est peut-être voilà, il y a peut-être des petits soucis, le mental ne suit plus, et il faudra vous soutenir l'un et l'autre si vous voulez, voilà, résoudre le problème. Sinon, vous allez être resté bloqué, la relation va être bloquée. Donc, est-ce que c'est un souci de couple? Est-ce que c'est un souci, peut-être votre partenaire qui est mal dans sa peau, il se sent pas bien, peut-être problème de travail, problème de famille. Mais en tout cas, il faudra en discuter, il faudra résoudre ce problème ensemble, ou votre partenaire peut être aidé par un thérapeute, etc. Ou même si vous avez un problème de couple, hein, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, eh ben, demandez une aide extérieure, hein. N'hésitez pas, les taureaux, l'idée c'est ça, c'est vraiment surmonter les obstacles à deux pour, et si c'est pas possible, de faire avec une aide extérieure. Mais ne vous laissez pas enliser dans ce problème parce que ça peut vraiment malmener votre relation et c'est pas le but. Alors les moyens pour vous en sortir de ça. Oh, 7 d'épée. Vous avez beaucoup d'épées, hein. C'est vraiment dans le mental, les taureaux. Alors que, hein, normalement, l'amour, c'est l'émotion. Mais là, vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop, les taureaux. Alors, pour le 7 d'épée, alors, pour les célibataires, faites attention à la malhonnêteté des gens. Parce que, voilà, vous protégez ça, mais soyez pas malhonnête envers vous-même. Là, je dirais ça, les célibataires taureaux. Dans le sens où, il y a peut-être une personne qui, vous l'adorez, elle est parfaite, mais vous avez tellement peur d'être trahi, d'être trompé, voilà, de vous dire, non, mais j'ai déjà connu ça, je suis sûre qu'il va me tromper, je suis sûre qu'il n'est pas sérieux avec moi, je suis sûre qu'il se fout de moi. Non, vous allez vous auto-saboter, c'est ça. C'est ça. Les moyens pour pouvoir vous en sortir, c'est d'éviter l'auto-sabotement. Évitez. Que vous ayez peur, c'est une chose, mais surmontez votre peur. Surmontez vos douleurs. Surmontez. Voilà, là, c'est vraiment le truc, la célibataire taureau. Surmontez vos traumatismes, tout simplement. On ne peut pas faire ça tout d'un coup. Ça, je le comprends. Mais essayez en tout cas de transformer ça en une force, en quelque chose de positif. Vous méritez d'être heureux. Arrêtez de vous auto-saboter. C'est surtout ça qu'on vous dit. Vous méritez d'être heureux, célibataire taureau. C'est pas parce que vous êtes exigeant que vous n'allez pas trouver. Non, c'est juste que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes. Donc il faudra peut-être changer de coin, sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire peut-être pas les sites de rencontres, ça vous convient pas. Aller peut-être à des soirées entre amis, dans des sorties culturelles, cinéma, musée, aller dans les cafés aussi, boire un petit coup tout seul. Vous allez peut-être être étonné, il y a peut-être des gens qui vont vous aborder, etc. Mais en tout cas, tentez des choses si vous voulez trouver les bonnes personnes. Il faut surmonter vos peurs. Voilà, c'est ça. Pour les couples, le 7 d'épée, ça serait peut-être attention aux mensonges. Voilà. Parce que des fois, on ment pour faire cacher une surprise, on ment pour pas blesser le partenaire. Mais à force d'accumuler ces petits mensonges, ça va blesser votre partenaire, ça va ressurgir, vous allez vous emmêler les pinceaux, ça va être là
la galère. Donc, non, arrêtez de mentir. Arrêtez, voilà, il faut être honnête. Donc, remettez en avant l'honnêteté dans le couple, la sincérité, même si ça plaît pas, même si ça blesse, mais il faut être honnête. La vérité, comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse, mais voilà, soyez ouverts, voilà, si vous voulez que votre partenaire se confie, eh ben, il faut pas non plus tout lui cacher, par peur qu'il vous largue, par peur. Non, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça un couple. Hein. Il faut que ça soit de la loyauté, certes, mais il faut que ça soit aussi de la sincérité. Et donc, il faut dire les choses, même celles qui ne plaisent pas. D'une certaine manière, attention, pas brut de décoffrage, hein, comme je vous ai dit, mais voilà, il faut quand même les dire. Et ensuite, eh ben, on en parle et on trouve une solution, évidemment. Ensuite, la surprise. Alors, j'espère que c'est... Oui, 6 de denier. Alors, les deniers, normalement, c'est les biens matériels. Mais là, on va dire que ça serait plus dans l'abondance, dans la prospérité. Et là, pour les célibataires, c'est le soutien. Voilà, vous aurez... si vous montrez votre générosité, ça va être vu et apprécié. Voilà, vous aidez les autres, vous aidez une association, vous donnez de votre temps, voilà, pour trouver votre âme sœur ou... peut-être aller dans des associations, SPA ou ce que vous voulez, mais des Emmaüs, etc. Mais en tout cas, des associations bénévoles, vous êtes bénévole, vous allez rencontrer des gens et des gens qui auront les mêmes valeurs que vous, évidemment, parce qu'ils ont une cause, vous aurez une cause en commun. Donc là, ça peut être une idée, les célibataires taureaux, une idée. Mais voilà, ça va vous amener la prospérité, être généreux, montrer votre générosité, montrer votre côté doux, c'est pas faible, hein. C'est-à-dire voilà, montrer votre côté gentil, ça veut pas dire que vous êtes niais, que ouais, non, c'est justement montrer que vous êtes sympa, voilà, normal, montrer sa gentillesse, c'est vraiment touchant. C'est peut-être pas ça que vous voulez montrer comme côté taureau, mais vous aimez bien montrer plus votre côté fort, votre côté indépendant. Mais des fois, montrer votre côté un peu plus doux, ça peut vous faire des bonnes rencontres célibataires. Retenez ça, célibataire taureau. Pour les couples, là, on vous dit justement, la surprise, ça va être, vous allez être soutenu. Vous allez surmonter les problèmes, vous allez pouvoir être honnête l'un envers l'autre, et ça va vous faire découvrir une force à deux que vous n'avez jamais soupçonnée. Et ça, vous allez pouvoir déplacer des montagnes avec ça. Donc, surtout, n'hésitez pas, les taureaux amoureux, c'est que votre partenaire peut vraiment vous surprendre dans le bon sens du terme. Voilà, les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, il y a une extension si vous souhaitez savoir un peu plus de choses. L'extension est disponible sur mon site internet, le lien est en barre d'infos. Si vous en avez envie, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de juillet, les taureaux, et à la prochaine. Bye bye.